Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va me permettre de mettre tous les croisements que nous avons vus dans le modèle de Cluny en une seule vidéo. Alors, quand je dis tous les croisements, c'est vraiment les croisements en diagonale, donc croisement de 8 fuseaux, croisement de 12 fuseaux. Ici, le croisement entre nos 4 points d'esprit, soit 16 fuseaux, et les paires qui viennent de chaque côté. Donc, on est à 20 fuseaux, donc, puisque 16 plus 2, 18, plus 2, 20. Le croisement ici entre une corde et les meneurs du mat, version ce que je vais appeler légère. Le croisement superposé ici, corde qui vient, qui repart, puis qui revient et qui repart. Donc, on reste avec la corde et les meneurs. Et ici, je vous ai rajouté ce croisement-là, qui est particulier au modèle, mais qu'on va pouvoir réutiliser dans d'autres ouvrages. C'est quand vous croisez deux cordes et que vous n'utilisez qu'une paire d'une corde pour aller ailleurs dans l'ouvrage. Et cette paire revient. Donc, on a aussi un croisement superposé. Donc, c'est vraiment juste ce passage de passer d'une corde de 4 fils à une corde de 2 fils en torsion, en croisement superposé. Comment faire? Donc, pas la partie ici à droite du croisement, parce que celle-ci est très spécifique à l'ouvrage, mais vraiment quelque chose que vous pouvez réexploiter dans d'autres modèles. Ce sera donc une vidéo dite technique, c'est-à-dire que je vais utiliser des fils de couleurs différents pour bien voir le passage de chaque paire, de chaque corde, sur le carreau, sans modèle. Donc le but, c'est que vous soyez capable de faire ce modèle qui a déjà ces vidéos en pas à pas, mais de réexploiter les croisements classiques dans d'autres modèles. Parce que souvent dans mes pas à pas, ces explications sont un peu noyées dans la masse de la vidéo, des vidéos de 20 ou 30 minutes. Donc là, tout est rassemblé en une seule vidéo avec des petits chapitres internes. Le croisement de deux cordes, ce sera donc un croisement de 8 fuseaux en diagonale. On va prendre nos deux cordes. Chaque corde va être séparée en deux groupes de 2 fuseaux. Donc on a 2 fuseaux, 2 fuseaux, 2 fuseaux, 2 fuseaux. Mais ces groupes de 2 fuseaux, on va les travailler ensemble, comme si ça n'était qu'un seul fuseau. C'est pour ça que personnellement, je parle d'éléments. Un élément, quel que soit le nombre de fuseaux dedans. Je vais faire un point ouvert, donc croiser, tourner. On peut aussi se le dire, se croiser, tourner, que c'est fuseau numéro 2 par-dessus le fuseau numéro 3. Fuseau numéro 4 par-dessus le numéro 3. Fuseau numéro 2 par-dessus le numéro 1. C'est la même chose. Quand j'ai fini ce point ouvert, je place mon épingle au milieu des deux groupes obtenus. Donc j'ai 4 fuseaux à droite, 4 fuseaux à gauche. Et je vais maintenant refermer sous l'épingle et je vais reconstituer mes deux cordes. Donc pour cela, dans mon groupe de gauche et dans mon groupe de droite, je vais à chaque fois prendre les fuseaux les plus à droite. Comme je dois faire une corde, ça fait 2 fils plus 2 fils pour retrouver mes 4 fils de départ. Donc comme je vous ai dit, je prends les fuseaux les plus à droite. 2 ici, 2 ici. Les fuseaux de gauche passent par-dessus les fuseaux de droite et viennent se caler juste à côté. Je ne croise pas, je pose juste à côté. Je retrouve donc mes 4 fils de ma corde, mes 4 fils de l'autre corde. Donc ça, c'est important. Il faut vraiment que les fils que j'avais au départ soient les mêmes fils après l'épingle. Ici, avec la couleur, on le voit très bien. Mais quand vous travaillez en monochrome, vous pouvez simplement tirer sur vos fils et voir
s'ils viennent bien du bon endroit. Une fois que le croisement est fini, je repars en point fermé pour démarrer ma corde et je continue la corde en fonction de l'ouvrage. Le croisement de 3 cordes, que ce soit une corde ou un point d'esprit, ça revient au même. Donc, une corde, 2 cordes, 3 cordes. Nous allons donc avoir ici un croisement de 12 fils. Nous allons faire ce croisement en plusieurs étapes. On va commencer comme pour le croisement de 8, c'est-à-dire que nous prenons les 2 premières cordes, on les sépare en 2 éléments, on fait un point ouvert, comme nous l'avons vu juste avant. Donc croiser, tourner. Je ne mets pas d'épingle parce que j'ai encore un élément à croiser. Donc je garde mon premier groupe, mon deuxième groupe, je ramène cette troisième corde que je sépare en 2 pour avoir toujours 4 éléments devant moi. Ces 4 éléments me permettant de réaliser mon point ouvert. Donc, élément 1 comme si c'était un fuseau, élément 2 comme si c'était un fuseau, élément 3, élément 4. Et maintenant, je peux réaliser mon point ouvert. Donc, croiser, je prends les 4 fuseaux en même temps. 2 sur 3. Tourner, je prends à chaque fois les 2 fuseaux ensemble et je rassemble de l'autre côté. Je n'ai plus d'éléments à ramener, donc je peux maintenant mettre mon épingle au centre des 2 groupes et il me reste maintenant à refermer sous l'épingle. Je prends dans chaque élément, chaque groupe, les fuseaux les plus à droite. Donc ici, les 2 fuseaux, et c'est les fuseaux de gauche qui passent par-dessus et viennent se poser sur la droite. J'ai récupéré ma première corde. Il me reste ces éléments à travailler. Je reprends dans chaque groupe non travaillé les fuseaux les plus à droite de chaque groupe. Ceux de gauche passent par-dessus et viennent se positionner à côté sur la droite. Je viens de refaire ma deuxième corde. Et comme il ne me reste que ça comme élément, ma troisième corde est faite toute naturellement. Et je peux repartir pour chaque corde en point fermé pour continuer tout simplement mes cordes. Pour ce croisement-ci, nous allons avoir en élément principal, donc 4 points d'esprit représentés ici par des cordes. C'est le même nombre de fils. Donc on peut imaginer 1, 2, 3, 4 cordes qui doivent se croiser ici. Mais nous avons aussi une paire qui vient de la gauche, ici, et une paire qui vient de la droite, ici. Et on va devoir croiser tout ce petit monde toujours en croisement en diagonale. Donc nous avons 2 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 2, soit 20 fils. Donc ici, 20 fils, c'est bien représenté par 4 groupes de 4 et 2 groupes de 2. Pourquoi je précise? On pourrait avoir un croisement de 20 qui serait simplement 5 points d'esprit. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. On aura aussi 20 fils. Donc, quand on vous dit croisement de 8, croisement de 12, ce ne sont pas forcément des cordes de 4. Ça peut être des éléments, on peut imaginer un point d'esprit à 6, un point d'esprit à 4, une paire de 2 fils, etc. Mais le principe va être toujours le même pour démarrer le croisement. C'est-à-dire qu'on va toujours partir des éléments de gauche, on va croiser les premiers éléments, puis on va en rajouter un, puis encore un, puis encore un, puis encore un. On placera l'épingle au centre et c'est quand on va refermer qu'on va travailler un petit peu différemment de ce que nous venons de voir avec le croisement de 2 cordes et le croisement de 3 cordes, puisque ce ne sont pas des cordes que nous allons à chaque fois recomposer, mais il y aura aussi des paires à recomposer. Et pas de panique,
Ce n'est pas compliqué. Comme je viens de vous le dire, on va toujours commencer par les éléments de gauche. Donc pour l'instant, je vais mettre de côté chaque élément et je ne vais pas les travailler tout de suite. Je prends déjà mes 2 premiers éléments. Donc ma corde de 2 fils, donc ma paire, elle aura très certainement des torsions dans l'ouvrage. Ici, peu importe le nombre. Et ma corde, donc j'ai 2 plus 4. Chaque élément, donc ma paire et ma corde, je les sépare en 2 groupes. Donc sur ma paire, je vais avoir un fuseau, un fuseau. Sur ma corde, 2 fuseaux, 2 fuseaux. Mais je dois retrouver 1, 2, 3, 4 pour pouvoir faire un point ouvert. Donc, croiser, tourner. Quand j'ai fait le tourner, il est important de garder ce que je viens de rassembler en groupe. Donc, j'aurai maintenant un élément à 3 fuseaux, un deuxième élément à 3 fuseaux. Comme sur la droite, j'ai des éléments à rajouter, je ne mets pas d'épingle au centre. Je n'ai pas terminé mon croisement. Je ramène un nouvel élément. Je sépare ce nouvel élément en 2 groupes. Je me retrouve avec fuseau 1, fuseau 2, fuseau 3, fuseau 4. Je vais faire un point ouvert. Donc, croiser, tourner et je garde tout ce petit monde-là rassemblé dans le même groupe. Toujours pas d'épingle au centre puisque j'ai un nouvel élément à ramener que je sépare en 2. Vous commencez à comprendre, c'est toujours le même principe. Maintenant que j'ai de nouveau 1, 2, 3, 4 groupes, je peux faire mon point ouvert. Croiser, tourner. Toujours pas d'épingle parce que j'ai encore un élément à ajouter que je ramène, que je sépare en 2 et devinez, nous allons faire un point ouvert. Donc là, ça commence à être difficile parce que je dois prendre tous les fuseaux en main. Rien ne vous empêche de prendre par partie pour ne pas tout mélanger. Mais on a toujours ce principe de croiser, tourner et je laisse tout ensemble. Et ce n'est toujours pas fini puisque j'ai cette paire qui vient donc de la droite qui doit aussi croiser tout ce petit monde-là. Donc, je ramène ma paire que je sépare en 2 éléments. 1, 2, 3 et 4. Et je fais mon point ouvert. Donc, croiser. Tourner. Et cette fois-ci, je n'ai plus rien sur la droite. Ma première partie du croisement est terminée. Je peux placer mon épingle au centre. On a donc fini toute la première partie du croisement, donc avec nos 2 paires qui arrivent, qui croisent les 4 éléments là. Les paires vont repartir sur la droite et sur la gauche et nos 4 cordes vers le bas. Quand on a ce genre de croisement avec beaucoup d'éléments, on va en priorité regarder ce dont on a besoin sur la droite. Ici, une paire. Une fois qu'on aura reconstitué cette paire, on regardera ce dont on a besoin sur la droite. Donc une corde, point d'esprit. Ensuite, une corde, point d'esprit, etc. Donc on va vraiment lire cette fois-ci de droite vers la gauche. Ça, c'est dans la plupart des cas. Il y aura évidemment toujours des exceptions, mais je n'en parlerai pas ici. Je dois reconstituer déjà la paire qui va aller sur la droite. Pour cela, contrairement à ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes, je ne vais évidemment pas prendre 2 fils à droite et 2 fils à gauche, puisque je n'ai besoin que de 2 fils au final. Donc je vais en prendre cette fois-ci un sur la gauche, un sur la droite, toujours les fils les plus à droite dans chaque groupe, ça ne change pas. Mon fil de gauche va se passer par-dessus pour rejoindre le fil de droite. Et voilà,
ma paire est reconstituée. Je vais tout de suite lui mettre quelques torsions pour qu'on la distingue du reste. Ensuite, sur mon carton, donc j'ai fait ici la paire qui part sur la droite. J'ai besoin d'une corde ou point d'esprit, donc 4 fils. Et je vais faire comme nous l'avons déjà vu. Dans chaque groupe, toujours le plus à droite, je prends cette fois-ci 2 fils et 2 fils. Ceux de gauche passent par-dessus. Et j'ai mon nouvel élément, ma nouvelle corde. Je continue toujours pour créer une corde. Je passe de gauche à droite. Donc j'ai déjà créé mes 2 premières cordes. J'ai encore 2 cordes à créer. Toujours dans les groupes qui me restent. Vous voyez, il faut bien distinguer ce qui a déjà été recomposé et ce qui est encore en attente. Je prends dans chaque groupe, hop, 2 fils, je rejoins. Ça c'est reconstitué. Ce qui reste, je dois encore faire une corde. Et tout naturellement, il me reste ici que 2 fils et ça correspond à ces 2 fils-là qui repartent sur la gauche. Et j'ai donc devant moi à nouveau mes éléments. Je peux reprendre le travail. Nous allons voir ici le croisement entre une corde et les meneurs du mat. Donc mes meneurs sont ici. Le petit mat en blanc, lui, ne va pas être concerné directement par le croisement. Et notre corde. Je vais vous montrer comment moi j'aime faire ce croisement. Ce n'est pas la seule façon de croiser une corde avec un meneur de mat. On peut avoir des échanges de fils, etc. Moi, mon but dans ces cas-là, c'est toujours de garder les meneurs dans le pied de la dentelle, ou ici dans le mat. Tout simplement aussi parce que souvent, je travaille en couleur, avec une couleur différente. Et ça me permet aussi, je trouve, de garder une certaine stabilité dans mon travail. C'est un choix personnel. Donc, je vous montre ce croisement-ci, sachant qu'il en existe d'autres. J'ai donc mes meneurs ici. Donc, je n'ai pas de torsion dessus. J'ai ma corde qui a une torsion sur chaque paire, puisque normalement, on finit toujours une corde en torsion. Je vais enlever la torsion sur la paire qui est du côté des meneurs. Donc ici sur la gauche, puisque mes meneurs sont à gauche. Je croise juste ces 2 paires. Ça veut dire ma paire de meneurs et ma paire de gauche de la corde. En point fermé. Je vais mettre mon épingle. Donc vraiment, ça correspond à cette épingle-là. Qui permet au meneur de mon mat de se caler pour repartir. Je me cale bien dessus. Ici, je ne vais pas faire de torsion pour ne pas agrandir en fait l'espace de travail. Alors très honnêtement, j'ai déjà vu d'autres cas où on faisait des torsions. Vous faites comme vous le sentez. Mes meneurs repartent ici dans mon mat. Donc ici, je n'ai pas fait de torsion sur mes meneurs avant le croisement pour que mon mat vienne se plaquer contre mon épingle. Et surtout, ce qui est important maintenant, c'est le redémarrage de la corde. J'ai la paire de droite qui est en torsion. Là, je n'avais pas laissé la torsion. Donc, on va continuer le mouvement qui était là. Donc, on s'était arrêté en tournée. On va repartir en croisée. Tournée, croisée, geste de la corde et je viens caler le tout. Vous pouvez ajouter une épingle de soutien, donc provisoire dans l'angle, pour éviter que votre corde se détende. Ça, c'est possible sans aucun souci. Avec ce croisement, on a un croisement un petit peu plus léger ici, puisqu'on a croisé que une paire plus une paire et pas toute la corde. Donc, c'est un croisement plus léger. Et nous allons voir juste après, pour ce croisement-ci, bon, qui sera un croisement superposé,
que je ne vais pas utiliser cette méthode. Je vais croiser les meneurs avec toute la corde, mais ici c'est exprès. Je vous explique ça juste après. Pour ce cas ici, nous avons toujours notre meneur du mat. Nous avons donc ici un point d'esprit. Ce sera comme ici, c'est une corde de même nombre de fils. La seule différence, c'est que dans cet ouvrage précisément, notre point d'esprit va repartir dans le travail, blablabla, bla bla bla, tout le travail, revenir ici, recroiser les mêmes meneurs du mat avant de repartir. Nous avons donc un croisement superposé, c'est-à-dire qu'il va être en plusieurs étapes. J'ai fait le choix dans cet ouvrage de faire un croisement un peu plus, on va dire, costaud, mais donc un peu plus épais. Ici, pour mieux me caler, parce que je dois repartir avec un point d'esprit. Et je voulais être plus stable pour pouvoir bien mettre mes tensions, pour faire un joli point d'esprit. Dans ce cas bien précis, je vais croiser toute ma corde, donc mes 4 fils avec mes meneurs. Je ne vais pas croiser mes meneurs en point fermé avec la première paire, puis avec la deuxième paire. Ce serait vraiment trop épais. Je prends ma paire de meneurs et ma corde, je la sépare en 2 éléments. En fait, je vais faire un croisement de 6 fils. Mes meneurs vont croiser ma corde en point fermé. Donc, croiser, tourner, croiser. Je fais une traversée complète parce que je veux vraiment que ma corde soit calée et reparte après avoir tourné autour de l'épingle. Je place mon épingle, poteau, je cale tout ce petit monde. Donc vous voyez qu'ici, ça va être plus épais parce que j'ai bien 4 fils derrière l'épingle. Et je recroise de la même manière. Donc je sépare ma corde en deux, mes meneurs en deux. Point fermé à nouveau. Croiser, tourner, croiser. Mes meneurs repartent dans le mat. Et ma corde qui, dans mon schéma, donc comme je vous ai dit, est un point d'esprit, est bien calée derrière. Et là, je vais pouvoir démarrer mon point d'esprit ou ma corde sans avoir peur que ça se déforme ici. Ça, c'est mon choix pour cette première partie. Ma corde ici, point d'esprit, va continuer son travail pour revenir. Et donc, on va maintenant voir, dans le cas où j'ai un croisement superposé, comment ça se passe. En cas de croisement superposé, je vais laisser mes meneurs en attente, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas repartir croiser mon mat. Je les laisse ici. Mon mat, lui, est en attente. Ma corde ici, point d'esprit, va partir faire son travail dans l'ouvrage. Vous allez retrouver ce cas de figure très souvent dans les modèles en cluny. Mon élément ici, point d'esprit, corde sur ma démonstration, revient au croisement de départ après avoir fait tout un cheminement dans l'ouvrage. Ah, ça peut arriver que ce soit un autre élément de votre ouvrage, ça reste un croisement superposé. Superposé parce que ça repasse par un croisement déjà existant. Dans ce cas-là, on va refaire un croisement entre nos meneurs et ici notre corde. Le même croisement qu'ici, donc point fermé. La seule chose à penser, c'est qu'il faut reprendre la même épingle déjà présente. On ne va pas rajouter une épingle à côté. On va prendre celle qui est déjà là. Et non, ça ne va pas bouger, ça ne va pas tout casser. Vous pouvez y aller tranquillement. Je reprends l'épingle. Je place mon épingle au milieu de mon croisement. Je repousse le tout. Alors, je ne vais pas chercher à re-rentrer dans le trou. Je vais juste repousser mes fils au même endroit. Et je refais mon point fermé pour que ma corde puisse repartir dans le travail et mes meneurs repartir dans le pied.
Et ici, cette fois-ci, dans mon croisement superposé, il est terminé. Mes meneurs retraversent le mat et je peux repartir avec ma corde. Pour ce croisement-ci, nous allons avoir une corde et une deuxième corde qui se croisent, donc croisement de 8 que nous avons déjà vu, mais au moment où on veut reconstituer, en fait, sur la gauche, on n'a besoin que d'une paire. Alors cette paire va revenir ensuite. Ça veut dire que nous avons un croisement en plusieurs étapes, donc un croisement superposé ici. Donc nous allons voir comment sortir cette paire, laisser le reste du croisement en attente. Dans mon exemple, c'est la même paire qui va revenir. Et comment on reconstitue donc nos deux cordes dans un deuxième temps. Le début de notre croisement de 8 fils va se faire comme nous l'avons déjà vu. Chaque corde est séparée en deux. On fait un point ouvert. Pas de changement de ce côté-là. Je pose mon épingle entre les deux groupes. J'ai fait ma pose d'épingle et je vous ai dit précédemment qu'on regardait toujours ce dont on a besoin à droite. On a besoin d'une corde qui repart ici. D'accord ? Sauf que après, si on continue, on aura besoin d'une corde là. Mais c'est quoi cet élément-là? Donc, vous voyez, ici, on ne va pas regarder ce dont on a besoin à droite, mais on va regarder ce dont on a besoin à gauche. Parce que nous sommes dans un croisement superposé, donc nous ne sommes qu'à la première partie de notre croisement. Et sur la gauche, j'ai besoin juste d'une paire. Alors, cette paire-là, je remonte pour bien voir les fils. On va cette fois-ci se dire, j'ai besoin à gauche d'un fil de mon groupe de gauche et d'un fil de mon groupe de droite. Mais je ne vais pas prendre les fils de droite. Je ne vais pas raisonner comme ça. Il faut que je me dise qu'à la fin de mon croisement, je dois avoir juste deux fils qui me restent. Et c'est tout le reste du groupe qui va passer par-dessus. Donc je respecte ici mon tissage au-dessus en dessous. Et je pose. Et j'ai ici une paire qui part et qui est du coup bien calée sur mon épingle. Je vous remontre ça. Groupe de gauche, groupe de droite. Je dois avoir, une fois que mon croisement ici est terminé, un fil qui traîne sur la gauche de ce côté-ci, un fil qui traîne sur la gauche de ce côté-là. Donc en fait, je vais enlever tous les fils dont je n'ai pas besoin. Donc les trois fils de droite de mon groupe de gauche qui vont rejoindre là. Et regardez, j'ai bien un fil qui traîne tout seul et un autre fil qui traîne tout seul. Ces fils-là vont partir, donc dans mon exemple, venir faire tout leur travail et ici, revenir. Ma paire ici a fait son travail vers le centre et revient. Nous allons finir donc notre croisement superposé. Nos deux éléments autour de l'épingle ont été laissés en attente, on n'a pas refermé. On les laisse comme ceci, la paire arrive, on la sépare en deux éléments et on va faire un point ouvert. Croiser, tourner, je reprends l'épingle centrale, je repousse le tout et je mets en place. J'ai donc bien un groupe à gauche et un groupe à droite de l'épingle. Mais si vous regardez bien ici, on a quelque chose qui change par rapport aux autres cas. Je vais refermer comme je vous l'ai appris, c'est-à-dire que dans chaque groupe, je prends les fuseaux les plus à droite et je les rassemble. Et là, dans mon exemple ici, on a un mélange des couleurs. Alors, ce n'est pas grave, ça ne change rien puisque tout est bien calé. C'est parce que nous avons fait ici ce croisement superposé et en sorti une paire, nous avons changé l'ordre des fuseaux. Quand vous travaillez en une seule couleur, vous ne verrez aucune différence. Si vous travaillez avec vraiment des couleurs, il y aura une autre manipulation à faire pour que nos couleurs restent ensemble. Mais ici, dans cette vidéo, ce n'est pas l'objet, donc je ne vais pas le montrer. On pourrait aussi, justement, dans le cas d'un changement de couleur, de garder les couleurs ensemble,
faire une autre manipulation avant le croisement. En gros, on bidouille, si vous voulez. Mais comme dit, ici, on va garder ce que nous avons appris dans les autres croisements, on referme et ensuite, on repart. Donc, quand on travaille avec une seule couleur, ça marche très bien. Nous avons vu donc les principaux croisements de cet ouvrage-là. On pourrait aussi en montrer d'autres avec les épingles à 4, etc. Mais je reste au croisement de base classique que vous pourrez réutiliser dans d'autres ouvrages de votre choix. À bientôt!